pensé qu'il serait intéressant durant les quelques semaines, je ne sais pas encore combien, mais on puisse prendre le temps tous ensemble de connaître un peu plus sa parole, et en particulier, j'ai pensé au livre de Daniel. C'est un livre de l'Ancien Testament et vous allez voir, c'est un livre qui est très sympa. Vous connaissez peut-être déjà quelques histoires, mais on peut être aussi un petit peu bousculé parce que ce livre a des histoires qui sont sympas à raconter et d'autres qui sont difficiles à comprendre même. Parce qu'on a 6 chapitres avec des récits, mais on a aussi donc du chapitre 1 à 6, mais le reste du livre, chapitre 7 à 12, où ça devient des visions apocalyptiques, enfin des trucs avec des bêtes, enfin des choses, voilà, comme un film avec un scénario très très difficile. Et donc, c'est un petit livre. Je me suis dit, ça peut être bien de commencer avec un petit livre. Et l'avantage aussi, c'est que justement, il y a ce côté simple des récits, comme on a l'évangile qui est très accessible. Hein. Jésus dit, croyez en moi et vous serez sauvés. La simplicité de l'évangile, mais en même temps la richesse de la parole de Dieu aussi dans la façon dont il se révèle. Et donc, je trouvais que le livre de Daniel, ça c'était formidable pour cela. Ce n'est pas la seule raison aussi que je choisis ce livre, c'est parce que je pense qu'elle touche aussi à quelque chose que nous pouvons vivre aussi en ce moment de façon mondiale, parce qu'il touche aussi à la question des empires, des nations. Et donc, voilà, on va voir tout cela. Et donc, voilà, je vais vous proposer une série de prédications, mais même également durant les études bibliques. Je ne sais pas encore pour ce jeudi comment je vais faire, parce que j'ai des idées pour des études bibliques après, mais pour ce jeudi, je ne sais pas encore exactement, parce que, comme je vous ai dit, il y a des textes qui sont plus compliqués, et je me suis dit ça peut être intéressant en études bibliques de se plonger aussi sur ces textes qui sont très enrichissants aussi pour notre vie de tous les jours. Donc voilà. Donc, je vous invite à lire ou à écouter le livre de Daniel. Il y a des applications maintenant qui vous permettent de lire ou d'écouter le livre aussi. Ça dure à peu près 1 heure, donc c'est vraiment pas très long. Ce que je vous conseillerais, si vous écoutez, c'est que j'ai trouvé que celui de la parole de vie, traduction 2017, a été voilà, plus agréable à écouter. Donc, on peut le trouver sur l'application YouVersion. Je ne sais pas si vous voyez sur le téléphone, où vous pouvez écouter la Bible. Et je vous conseille celui de la parole de vie 2017, qui, voilà, la personne qui lit, je trouve qu'elle elle le fait bien. Après, il y en a d'autres, si vous préférez d'autres, mais voilà, moi j'ai préféré celui-là. Vous pouvez aussi lire, tout simplement. Moi, j'aime bien faire les deux parfois parce que ça permet d'avoir les différents sens qui sont mis, voilà, quand c'est pour mieux comprendre. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous plonger dans le livre de Daniel durant cette semaine pour qu'on puisse vraiment vivre ensemble ce temps autour du livre de Daniel. Et vous verrez qu'il est vraiment passionnant comme livre. Et pour aujourd'hui, on va commencer en lisant le chapitre 1. On va lire le verset 1 à 3 pour connaître un petit peu le contexte. Je ne sais pas si je vois qu'il y a Rebecca. Est-ce qu'elle pourrait lire le verset 1 à 3 de Daniel 1, si ça lui va. Oui, tout à fait. Là. Alors, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de
Shinéar dans la maison de son Dieu. Et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires. Merci beaucoup. On dira par la suite le reste du texte, mais juste pour le contexte, on voit que Babylone est dans toute sa gloire et sa richesse également, quand on voit qu'il y a une maison, enfin une salle des trésors. Et apparemment, c'est même le Seigneur qui contribue à ce bonheur, puisque c'est au verset 2 qu'on voit qu'il est dit que c'est le Seigneur lui-même qui livre son propre peuple aux mains de Babylone, cette grande ville. Alors, mais qu'est-ce que Israël a encore fait pour que Dieu permette cela? Eh bien, on se trouve en fait en 600 avant Jésus-Christ, et ça fait déjà un moment que Dieu perd vraiment patience avec son peuple. Et donc là, on est quelque part dans une période des plus sombres, l'une des périodes les plus sombres de l'histoire du peuple d'Israël. Pour vous montrer un petit peu, pour faire très simple, nous avons la création, donc dans Genèse, donc vous voyez, c'est la création qui est parfaite, donc au plus haut, et il y a la chute en Genèse 3 qui fait dégringoler voilà, toute la relation avec Dieu, mais Dieu va chercher à avoir une relation quand même avec les hommes, et donc dans les livres donc déjà de Genèse, d'Exode, les livres de loi, la conquête, la monarchie, et bien, tout cela montre le cheminement que Dieu a voulu avec son peuple pour regagner la relation à travers les lois, etc. Mais le problème, c'est que à force de désobéissance du peuple de Dieu, eh bien, ils en arrivent à ce que dès le livre de Juges, on commence à voir que le peuple de Dieu fait n'importe quoi, et puis avec les rois, il y a des hauts et des bas, et puis petit à petit, c'est le déclin, parce que la désobéissance devient telle que finalement, les Israélites vont être livrés à d'autres nations. Et donc là, on va être livrés à Babylone. Et donc, c'est là où on se trouve dans ce trou du fossé dans Daniel. Et donc, vous voyez en dessous, Ézéchiel, Jérémie, Habakkuk, tout cela recouvre la même période normalement. Voilà. Comme ça vous permet en fait de mieux comprendre comment la Bible fonctionne, pour utiliser un peu mieux cet outil qui est la Bible. Voilà, ça je trouvais que c'était intéressant de pouvoir le partager. Je vous ai montré Babylone. Pour vous montrer un peu où ça se trouve, vous voyez l'Égypte, et bien Babylone est un peu plus à l'est, il y a la Syrie, etc. Voilà, juste pour montrer où est la Babylonie et la ville de Babylone. Voilà. Voilà. Hop, j'en coupe ça. Donc, vous voyez, la Bible ne se lit pas comme un roman, comme une histoire peut-être qui continue, même si dans certains passages c'est le cas. Mais la Bible, c'est plusieurs livres, et donc ça vaut le coup de prendre quand même ce temps aussi de comprendre comment c'est agencé, et de comprendre du coup, à travers tous ces livres, comment l'histoire continue se passe pour le peuple d'Israël. Mais dans le livre de Daniel, ce n'est pas exactement ça qui va nous intéresser. C'est que justement, Dieu perd tellement de patience avec le peuple d'Israël qu'il y a un livre spécialement, le livre de Daniel, qui s'intéresse à une nation païenne. Vous allez dire, mais quel sacrilège que dans la Bible, il peut y avoir un livre qui s'intéresse à une nation païenne. Et en plus, combien païenne? Parce que Babylone est une ville qui est reconnue
qui est reconnue et qui fait peur par sa puissance. Elle est aussi surnommée durant la Bible la méchante. D'ailleurs, c'est la première ville qui est décrite dans la Bible parce que Babylone est un terme en grec, mais le terme en hébreu, c'est Babel. Et vous vous souvenez certainement de la tour de Babel, n'est-ce pas? Je vous partage encore l'écran. Tour de Babel. Je ne sais pas si je vais continuer comme ça parce que la tour de Babel. Eh bien, là aussi, c'était Babylone, en fait. Et donc, vous comprenez pourquoi elle était surnommée la méchante. Et donc, dans le livre de Daniel, on s'intéresse à cela, à cette nation païenne. Et donc, je vous propose maintenant de lire le reste du chapitre 1 de Daniel. Je ne sais pas si... est-ce que Fabrice, ça te va de lire donc du verset 4 à la fin du chapitre 1 de Daniel, si c'est possible pour toi? C'est possible. Si tu n'écris pas trop, ça devrait le faire. D'accord. Les jeunes gens ne devaient présenter aucun défaut physique, avoir belle apparence et être remplis de sagesse, de connaissance et de discernement, afin d'être capables de servir le roi dans son palais. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi prescrivit qu'on leur fournisse chaque jour la nourriture et le vin de la table royale et qu'on les instruise durant 3 ans. À la fin de cette période, ils entreraient au service du roi. Parmi les Juifs qui furent choisis se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel royal leur donna de nouveaux noms. Daniel reçut le nom de Beltéhazar, Anania celui de Shadrach, Michaël celui de Méshach et Azaria celui de Abed-Nego. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Dieu permit que sa requête soit accueillie avec bienveillance et compréhension par le chef du personnel. Toutefois, celui-ci répondit à Daniel: « C'est le roi lui-même qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. J'ai peur qu'il ne vous trouve pas aussi à cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant chargé par le chef du personnel de s'occuper de Anania, de Michaël, d'Azaria et de lui-même: « Je t'en prie, fais un essai avec nous, tes serviteurs, pendant 10 jours, qu'on nous donne seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras notre mine à celle des jeunes gens qui consomment la nourriture de la table royale. À ce moment-là, tu agiras envers nous, tes serviteurs, d'après ce que tu auras vu. » L'intendant accepta cette proposition et fit un essai de 10 jours avec Daniel et ses compagnons. À la fin de cette période, on constata qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils avaient pris plus de poids que les jeunes gens nourris des plats de la table royale. C'est pourquoi l'intendant, responsable d'eux, continua d'écarter la nourriture et le vin qu'on leur fournissait. Il leur donnait seulement des légumes. Dieu accorda aux 4 jeunes gens du discernement et de vastes connaissances dans les domaines de la littérature et de la sagesse. Daniel était capable, en outre, de comprendre le sens des visions et des rêves. Au terme du délai fixé par le roi Nabuchodonosor, pour qu'on lui présente les jeunes gens choisis, le chef du personnel les lui amena. Le roi s'entretint avec eux. Daniel, Anania, Michaël et Azaria se révélèrent plus compétents que tous les autres. C'est pourquoi ils entrèrent à son service. Lorsque le roi les interrogeait sur n'importe quel sujet exigeant de la sagesse et de l'intelligence, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les devins et magiciens de son royaume. La situation de Daniel resta inchangée jusqu'à la première année de Cyrus le roi. Merci Fabrice. Voilà, comme ça, vous avez déjà un chapitre sur 12 qui est déjà lu. Donc, vous voyez, Nebuchadnezzar, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom. En tout cas, c'est un nom qui en impose. Avant la lecture, j'ai décrit Babylone comme la méchante.
Mais ce qu'on lit dans ce passage, on voit plutôt une merveille de l'Antiquité. Et puis, je peux vous montrer une illustration de ce qu'est Babylone à cette époque à peu près. Voilà un petit dessin de ce qu'il pourrait représenter. Voilà, il fait partie des 7 merveilles, là, le jardin de Babylone, etc. Voilà. Et donc, c'est une ville qui est sympa à vivre, a priori. Et on voit dans ce passage que le roi cherche à avoir des personnes qui arrivent en Babylonie pour pouvoir être instruits. Donc, il y a quelques Israélites, et on voit ce sont les meilleurs, les plus beaux, et donc, ce qui veut dire en bonne santé, ils sont appelés pour venir dans cette merveilleuse ville de Babylone. Merveilleuse, mais païenne, n'est-ce pas? Et ce sont des étrangers, 4 jeunes Israélites du peuple de Dieu qui vont arriver dans cet immense empire de la Babylonie. Ils sont donc très minoritaires, ils n'ont donc pas forcément du poids pour pouvoir revendiquer quoi que ce soit, n'est-ce pas? Et quand je pense à cette question d'être minoritaire, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à nous chrétiens, qui sommes minoritaires dans ce monde, mais également à nous, Église, petite église d'une trentaine de personnes dans cette grande ville de Nantes, avec les 700 000 habitants, avec, si on compte l'aire urbaine, hein, bien sûr. Et j'aimerais commencer, avant de se plonger plus directement dans le texte, à vous poser deux questions. Et vous verrez que c'est en lien aussi par rapport à la présidence qu'on a eue tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés? Bon, ça, on a vu tout à l'heure qu'effectivement, il y a des chrétiens qui sont persécutés dans le monde en ce moment. Mais est-ce que nous sommes persécutés? Là, probablement, vous allez avoir une autre réponse parce que vous voyez bien que ce n'est pas en tout cas pas de la même manière si on est persécuté. Et peut-être vous allez dire, et nous ne sommes même pas du tout persécutés. Et du coup, ça peut valoir le coup de se poser la question, est-ce que c'est normal? Sachant que Jésus semblait dire que nous allons être haïs à cause de lui, à cause de Jésus. Mais en même temps, on se dit, mais on ne peut pas faire exprès non plus d'être un martyr, n'est-ce pas? Et dans ce texte de Daniel, Daniel ne se fait pas martyr non plus. Mais on va voir qu'il a quand même une attitude qui est assez tranchée et qui peut poser des problèmes. Mais pourtant, on voit d'abord des étrangers, certes minoritaires, mais qui ont l'air d'être plutôt bien accueillis, bien reçus par le roi Nebuchadnezzar. Ils ont un enseignement complet, des plus prestigieux, des plats à déguster servis à la table du roi. C'est vraiment le pays des merveilles comme on peut l'imaginer. Mais voilà que notre Daniel a un problème malgré tout. Au verset 8, il nous dit, il prend une ferme décision. Ne pas se souiller avec la nourriture et le vin servi à la table du roi. Il est attaché à son Dieu et il veut y rester attaché. Mais le problème, c'est qu'il est loin de son peuple. Il est confiné chez lui, loin de ses frères et sœurs. Et ce nouveau monde où il se trouve risque de se prendre à lui. Mais alors pourquoi il ne veut pas être souillé par la nourriture? En quoi c'est une nourriture qui serait souillée? Bien là, je vous propose ce texte dans Lévitique, versets 24 à 26. « Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous est séparé des autres peuples
C'est pourquoi vous respecterez la distinction entre animaux purs et impurs, entre oiseaux purs et impurs. Vous ne vous rendrez pas impurs vous-même en touchant ceux qui sont impurs. Les animaux, les oiseaux ou les bestioles qui se déplacent au ras du sol. J'ai établi cette distinction pour que vous sachiez reconnaître ceux qui sont impurs. Soyez saints, mis à part pour moi, car je suis saint, moi le Seigneur. Je vous ai séparés des autres peuples pour que vous m'apparteniez. La question que Daniel s'est posée est pour comment rester attaché à Dieu. Et il ne va pas s'empêcher de prendre cette prise de décision qui est radicale, qui est au risque de sa vie, pour pouvoir rester attaché à Dieu. Parce qu'il sait qu'il est séparé de son peuple. Et donc, il est primordial du fait qu'il est séparé de son peuple, qu'il reste quand même attaché malgré tout, malgré son confinement à Babylone. Et donc, il prend cette ferme décision, quoi qu'il en coûte, si on reprend encore l'expression de Macron, du président Macron, quoi qu'il en coûte, de prendre cette ferme décision de faire opposition au temps de beuverie quotidienne durant le repas, en ne mangeant pas la viande qui est sacrifiée aux idoles, mais en mangeant seulement ce qui est essentiel pour continuer à avoir une bonne mine. Manger des légumes, mais pas des viandes qui sont consacrées aux idoles. Alors bien sûr, nous ne sommes plus aujourd'hui dans le même contexte. Le danger des idoles, probablement, ne se trouve plus vraiment dans la nourriture. Mais par contre, on a bien d'autres endroits ailleurs de notre vie où il y a le danger des idoles. Mais constatons la manière dont Daniel s'y prend pour demander cette faveur aux serviteurs. Au verset 8, il y a Daniel qui prend donc cette ferme décision dans son cœur. Donc, pas de compromis. Au fin du verset 8, il va voir donc le chef du personnel, l'eunuque. Donc, il ne va pas voir le roi quand même, il va voir celui qui le sert. Et on voit que Dieu est à l'œuvre au verset 9. Et donc, on voit que si Dieu est à l'œuvre pour donner une écoute au chef de service, c'est que Daniel prend une bonne décision, selon Dieu. Et au verset 10, le chef du personnel, tout de même, est embêté par la requête de Daniel. Et parce que tout simplement, il n'a pas envie de perdre sa vie. Et donc, au verset 11 et 12, Daniel va demander à une autre personne, celui qui le sert directement, donc plus le chef du service, mais un des serviteurs, à ce qu'il puisse faire un essai. Vous voyez la pédagogie de Daniel. Faire un essai pour qu'il puisse quand même avoir accès à cette requête. Parce qu'il sait que Dieu est avec lui et qu'il va faire de sorte qu'il ait quand même une bonne mine. Même si les légumes ne permettent peut-être pas d'avoir tous les nutriments nécessaires pour avoir une bonne mine. Mais Dieu va faire de sorte et agir pour que cela se fasse. Et donc Daniel utilise son intelligence pour gérer cette situation. Daniel nous donne l'exemple qu'on fait bien de toujours faire confiance à Dieu quand c'est pour la bonne cause. Peut-être que ton patron voudrait que tu fasses un tout petit mensonge pour ton entreprise, pour son entreprise. Mais tu sais que si tu dis non à ton patron, même si c'est un petit mensonge, il va probablement rompre ton CDD. Qu'est-ce que tu fais? Ben, montre que tu es plus intelligent que tous ces tours de passe-passe. Que il y a toujours des solutions que tu peux trouver. Même s'il y a cette épée Damoclès qui est parfois entre nous.
Vous avez peut-être des amis qui sont gentils avec vous, mais que vous voyez qu'ils disent souvent du mal aux autres et, malheureusement, vous ne trouvez pas la force de réagir quand ils disent du mal des autres, quand ils le font. Parce que, quand même, la relation que vous avez avec vos amis, elle est importante pour vous. Et vous avez peur de risquer l'amitié, parce que c'est une amitié qui dure depuis peut-être 20 ans. Et peut-être parce que vous avez l'impression que c'est les seuls amis. Vous voyez que se conformer, c'est tellement plus facile. Et pourtant, Daniel choisit, malgré le confort qu'il avait, aucune persécution, vous verrez. Mais il choisit d'appartenir à Dieu et de montrer qu'il appartient à Dieu malgré tout. Et dans cette histoire de Daniel, dans le chapitre 1, la question se pose sur quelle est notre identité. Est-ce qu'elle est vraiment en Christ? Malgré que tout a été fait pour que Daniel oublie d'où il vient, Daniel a quand même pris son courage à deux mains et quoi qu'il en coûte, il a cherché à ne pas s'affilier avec l'idolâtrie, avec des mauvaises pensées. Pourtant, on ne peut pas dire que Daniel a été très pénible dans cette histoire. Depuis qu'il est en terre étrangère, il semble s'adapter très bien à la vie à Babylone. Daniel et ses compagnons acceptent d'être instruits, d'apprendre même la langue, et encore pire, de changer leur nom, comme on peut le voir au verset 7. Changer le nom, c'est comme changer d'identité à cette époque. Parce qu'à l'époque, les noms avaient une vraie signification. Ils n'étaient pas donnés au hasard. Daniel veut dire en français « Dieu est mon juge ». Mais Daniel va laisser faire. Il s'intègre à cet environnement et va changer de nom. Il s'intègre à cet environnement qui, malgré tout, est païen. Il sait que malgré ce changement d'identité, Dieu reste avec lui. Et vous savez, même au niveau de l'enseignement, parce qu'on ne nous dit pas les détails, effectivement, de quel était cet enseignement, mais on peut se poser de la question sur l'enseignement qui était donné. Est-ce que ce n'était pas un peu, des fois, l'école de Harry Potter, avec des cours pour apprendre la magie? Parce que la magie a une grande place dans le royaume de Babylone, comme on peut déjà le découvrir dans le verset 20. Pourtant, Daniel accepte les enseignements durant ces 3 ans. Daniel sait où placer la ligne de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Et à quel endroit il faut la placer, cette ligne, pour rester connecté à Dieu. Et c'est vrai, ce n'est peut-être pas là où on aurait placé cette ligne. Par exemple, on pourrait se dire, je crois que si on est dans une situation ici, aujourd'hui, dans notre contexte, je crois qu'il est mauvais peut-être pour des enfants d'être dans une école publique. Peut-être c'est un peu ce qu'on pense aujourd'hui. Parce que voilà, l'enseignement est complètement en désaccord par rapport à Dieu, et de plus en plus avec les nouveaux programmes. C'est mauvais également parce que l'environnement, le contexte de l'école publique fait qu'ils sont entourés de méchanceté. Et pour cela, je pense qu'il faudrait qu'on crée une école évangélique. Comme ça, ils auront un enseignement qui est évangélique et des amis qui ont des bonnes influences sur nos enfants. C'est tentant, n'est-ce pas? Et pourtant, Daniel, qui était jeune, puisque c'était un âge où il était là pour encore apprendre à être instruit, et on l'envoie pourtant dans une école un peu à la Harry Potter, avec de la magie venant d'autres dieux. Mais pourtant, on voit que Daniel a gardé l'enseignement de ses parents, qui est resté maître dans sa vie, l'enseignement de ses parents.
et qui lui a permis, cet enseignement, de prendre une décision ferme dans son cœur à un moment important de sa vie, malgré qu'il soit très loin de ses parents. Ce premier chapitre nous invite à ne pas se laisser conformer au monde, mais en même temps pose la question, mais à quoi devons-nous dire non dans ce monde? Et si vous restez sincère, si on reprend l'exemple des enfants, si vous restez sincère avec vos enfants, que vos enfants voient avec quel sérieux vous êtes attachés à l'enseignement du Christ, eh bien pourquoi s'inquiéter du programme scolaire, de l'école publique? Ce qu'ils vont retenir, c'est ce qu'il y a dans votre cœur, de ce que vous témoignerez durant tous les jours de votre vie. Et Daniel n'a pas eu cette possibilité de téléphoner à ses parents pour dire « Ah, c'est terrible ce que je vis là-bas, ils s'amusent avec la magie, à faire des tours de magie, etc. » Non, il n'a pas eu l'occasion, mais il a reçu l'enseignement de ses parents qu'il faut rester ferme dans sa foi. Proverbe 1, 8 est dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Et on voit aussi dans ce chapitre que Daniel et les compagnons sont dotés d'une très grande intelligence. Non seulement ils s'adaptent bien à la vie de Babylone, mais ils mettent au service du royaume leur intelligence. Ils sont impliqués dans la vie de la société, malgré tout le décalage entre leur vie avec Dieu et cette vie où il y a la magie dans Babylone. Est-ce que vous mettez également votre intelligence au service de la société? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Peut-être réfléchir à quoi je peux servir dans notre société. Peut-être que si je suis doué pour animer un club d'ados, peut-être que je peux me poser la question comment je peux apporter mon aide pour animer des quartiers, par exemple. Mais également, si je suis doué pour un domaine particulier, tout faire pour rentrer dans une école, pour qu'à un certain niveau qui fait autorité dans la société, je puisse avoir un témoignage chrétien dans un certain domaine de la société. Mettre toute notre intelligence en action pour notre société, pour la gloire de Dieu. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Jésus est également cet exemple parfait de cet étranger qui s'est adapté malgré sa totale sainteté à nous humains pécheurs, à nous humains mauvais. Étranger à cause de la sainteté, cette distance qu'il y a entre lui et nous. Et donc oui, étranger qui est venu sur terre. Il aurait été mieux, comme Daniel d'ailleurs, qu'il reste avec son père. C'est moins dangereux. Mais il a pris cette ferme décision que plus rien ne doit entraver la relation des hommes avec Dieu, malgré leur rébellion. Pour autant, lui non plus, Jésus non plus n'a pas fait de compromis. Il a dû aussi passer par l'enseignement avec des trucs faux et dangereux que les pharisiens enseignaient également. Et tout cela, il est entré dans cela, Jésus, pour pouvoir avoir accès aux populations et présenter l'évangile aux populations, le bon évangile, présenter le bon évangile. Il fallait qu'il passe par là. Parce que, rappelez-vous qu'il n'est pas arrivé parachuté d'en haut en tant qu'adulte, mais il a grandi, il est né et grandi. Et il a reçu les enseignements avant, qui n'étaient pas toujours bons. Et une autre question que le livre se pose, c'est est-ce que
c'est par rapport à la question de départ. Est-ce que nous sommes persécutés? Vous avez probablement déjà fait connaître autour de vous que vous êtes chrétien. C'est que ce soit au travail, dans le monde. Mais à quel point avez-vous osé parler de votre foi? Est-ce que vous connaissez la limite, la borne que vous avez fixée pour parler de Dieu, pour faire connaître Dieu dans la société? Comme vous voyez dans ce texte de Daniel, Daniel l'a fixé très loin, en risquant la mort. Pourtant, il était bien installé comme nous le sommes, confortablement dans cette ville de Babylone. Nous aussi, nous sommes bien installés dans cette ville de Nantes. Est-ce que nous sommes persécutés en tant que chrétiens? Nous aurons tendance à dire plutôt que non, surtout si nous nous comparons aux autres pays. Mais je pense que lorsque je regarde Daniel, au départ, il n'y a pas de raison qu'il soit embêté par ceux de Babylone. Il est même plutôt bien accueilli. Mais pourtant, son tel attachement à Dieu a fait qu'à un moment donné, ça a dérangé. Et c'est ce qu'on pourra voir aussi par la suite dans les chapitres suivants dans Daniel. Et ça va s'intensifier, cette persécution pour Daniel. Nous aussi, nous sommes dans une belle ville pleine de promesses, dans un beau confort. Mais est-ce qu'on est prêt à être dérangé, à déranger pour partager ce qui est le plus cher en nous, notre foi? Déranger pas simplement pour déranger, bien sûr, mais déranger parce que l'Évangile est là pour déranger. Dans 1 Corinthiens 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Donc, on n'a pas à s'inquiéter qu'elle nous dérange, c'est normal, mais pas de conformisme. Mais il faut se poser la question de si l'Évangile ne dérange pas. C'est peut-être parce qu'elle n'est pas vraiment annoncée, cet Évangile. Elle n'est peut-être pas complètement annoncée, cet Évangile. Parce que l'Évangile, ce n'est pas une question de bisounours, simplement. Il nous met dans des situations compliquées, comme Daniel l'a vécu. L'Évangile demande des sacrifices, et ça, c'est difficile quand on est dans notre confort. Mais si Daniel l'a fait, pourquoi pas nous? Matthieu 10, verset 22. « Tout le monde vous détestera à cause de moi, dit Jésus. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Tout le monde vous détestera. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus. Luc 6, verset 22-23. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse. » Je crois que c'est Thomas qui a parlé aussi de la joie dans sa prière. « Parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traite les prophètes. » C'est normal si vous êtes haïs parce que vous avez la foi. N'ayez pas honte d'annoncer l'Évangile. Soyez heureux d'être haïs, dit le passage. Parce que vous faites bien d'annoncer l'Évangile. Vous faites bien parce que vous sauvez des vies. On parle souvent, là en ce moment, de sauver des vies. Vous aussi, vous sauvez des vies en annonçant l'Évangile. Jean 15, verset 19. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde, comme Daniel. C'est un très bel exemple que Daniel nous a donné là ce matin.
dans ce chapitre. Prenons une ferme décision pour notre relation à Dieu. Et permettez à ce que d'autres puissent avoir cette relation avec Dieu, quoi qu'il en coûte. Malgré le confort que nous avons dans notre vie, quoi qu'il en coûte. Permettez à ce que d'autres puissent avoir cette relation avec Dieu. Amen. Ce message de Daniel, nous allons pouvoir le découvrir dans les semaines qui viennent. Et on continuera avec ce message révolutionnaire que Daniel nous apporte. Et je vous invite vraiment à vous plonger dans ce livre de Daniel pour qu'on puisse continuer à partager cette bonne nouvelle que Daniel a pu vivre dans son temps. Amen.